Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de décembre 2019. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez tous passé un très bon mois de novembre. Je continue donc mes guidances pour ce mois de décembre. Comme d'habitude, pour les anciens, pour les nouveaux, pardon, je fais 2 tirages pour les énergies générales, je fais un tirage pour les énergies sentimentales. Prenez vraiment les choses comme vous les ressentez vous, d'accord? Puisqu'il s'agit, comme je le répète très souvent, ce sont des énergies générales, ce sont des vidéos YouTube, ça n'a rien à voir avec un tirage privé. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui vous donneront soit plus de messages, soit qui vous parleront beaucoup plus. Allez, les Gémeaux. Ah oui, par rapport au signe astrologique, en fait, je tire une carte juste avant de lancer ma vidéo pour savoir quel signe je vais effectuer, d'accord, pour qu'il n'y ait pas de jaloux au niveau de mes tirages. Donc pour vous, voilà, j'ai tiré les Gémeaux juste avant avec le super oracle de la rose éternelle avec lequel je ferai le tirage sentimental. Allez, je commence avec l'oracle des miroirs pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de décembre 2019. Quels sont les messages à vous faire passer pour les ascendants, les signes solaires et les signes lunaires en Gémeaux? Oh, on parle de la chance. Alors, la chance, pourquoi? Les Gémeaux, non, j'en ai deux. Alors, les Gémeaux, sur ce mois de décembre 2019, les Gémeaux. Gémeaux, mois de décembre 2019, s'il vous plaît. D'accord, il y a quelque chose qui revient vers vous ici. Donc soit une situation, une belle opportunité qui revient vers vous, que vous avez peut-être mis en place. Ça peut être par rapport à un projet professionnel. Si vous attendiez une réponse, c'est possible. Ça peut être également une personne, quelqu'un de votre passé, quelqu'un dont vous attendez le retour ici, d'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui revient par hasard, c'est quelqu'un que vous attendiez, peut-être quelqu'un que vous aimez, votre autre, etc. Un ex, à vous de voir de qui ça vous parle. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous, d'accord? Une belle opportunité à ce niveau-là. Soit quelqu'un, soit une situation. Allez, les Gémeaux. Pour ce mois de décembre, les Gémeaux. D'accord. Ici, on va parler de travail. Donc pour moi, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qui attendent un retour au niveau du professionnel, ça peut être même dans votre professionnel à vous, c'est-à-dire si vous avez fait des démarches pour avoir une promotion, pour avoir une augmentation, ça va revenir vers vous sur ce mois de décembre. Pour certains, faites attention parce que cette carte de la chance, c'est quelque chose qui passe très vite, d'accord? Ça peut être une belle opportunité qui vient à vous, mais très vite, c'est-à-dire par exemple, on peut vous faire une proposition d'augmenter au niveau hiérarchie, hein, c'est possible, mais vous allez devoir prendre votre décision rapidement. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez déjà demandé, peut-être que vous avez passé des tests, etc. Tout dépend dans quel domaine vous êtes. Hein. Ici, il va falloir prendre une décision rapidement, mais pour moi, c'est une très belle opportunité pour vous. Pour certains, ça peut être le retour de quelqu'un, comme je vous disais, mais c'est un travail qui aura été fait soit sur vous, soit cette personne aura fait un travail sur elle. Il y aura de l'avancement, peut-être que vous allez trouver cette personne changer. C'est possible également. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux. On va descendre. Oui, on voit que c'est quelque chose qui a pris du retard, qui a mis longtemps peut-être à arriver. Hein. J'ai la carte du temps, ça fait 2 fois qu'elle essaye de tomber. Là, on parle vraiment de quelque chose qui a mis du temps à venir. Et voilà, ça a pris du retard. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ça parle. Alors, on va regarder. Oui, on voit, alors là, avec la carte du boomerang, on voit vraiment que vous allez récolter ce que vous avez semé, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'une personne. Ici, il y a quelque chose qui arrive. Malgré ces retards qu'il y a pu avoir, hein, ces imprévus, ces inconvénients qu'il y a pu avoir dans cette situation-là, les choses vont se remettre en place sur ce mois de décembre.
Là, j'ai deux fois en fait la carte du retour et la carte du boomerang. On vous dit que la roue va tourner et que la roue là, elle va tourner vraiment positivement. C'est vraiment un bon retour pour vous. Hein. D'accord, vous allez devoir faire un choix. Alors peut-être que vous êtes actuellement au niveau professionnel dans un emploi pour lequel vous n'avez plus envie, d'accord. Vous n'avez peut-être plus envie de vous rendre au travail, peut-être que vous avez envie de changement dans votre carrière professionnelle. Vous avez peut-être fait des démarches en ce sens, mais voilà, il n'y avait pas de réponse, il y avait pas de réponse. Alors soit il y avait des réponses négatives, hein, soit il n'y avait pas de réponse du tout. Et en fait, là, j'ai vraiment l'impression que ça va revenir vers vous. Et puis, vous devoir faire ce choix. Comme je vous disais avec la carte de la chance, qui pour moi est une belle opportunité, c'est quelque chose qui va être furtive. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va arriver vite, mais vous allez devoir faire ce choix rapidement. D'accord. Donc, si vous avez une belle proposition professionnelle, attention parce que le choix va devoir être rapide avant qu'on vous pique la place. C'est vraiment ce que je ressens. Alors. Oui, bah forcément, on va vous accuser. Hein. Il y aura de la jalousie autour de vous. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Moi aussi, je voulais la place, etc., etc. J'ai envie de vous dire, fichez-vous un peu de ce que les gens pensent. Ne demandez peut-être pas conseil à vos collègues, etc. Moi, je vous dis si vraiment vous avez une décision à prendre, parlez-en quand même à quelqu'un de fidèle. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il faudra en parler plutôt à la famille, aux amis plutôt qu'aux collègues. Parce que les collègues, surtout si c'est des collègues qui veulent votre place, qui veulent votre chance à vous, vont essayer de vous dire que c'est tout simplement pas pour vous, que vous n'allez pas y arriver, en fait ils vont vous mettre des doutes. Et c'est vraiment pas ça le but ici. Donc voilà, si vous deviez en parler à quelqu'un pour faire ce choix, pour moi personnellement, je dis, faudrait peut-être pas en parler à un collègue parce que celui-ci ou celle-ci pourrait en fait tout simplement vous jalouser. Hein. Ah, pour certaines personnes, vous le savez. Enfin, vous le savez. Alors, soit vous le savez, soit on vous l'a dit peut-être par le biais d'une consultation, que ce soit au niveau de la voyance. Hein, peut-être qu'on vous en avait déjà parlé, peut-être que vous êtes allé consulter, on vous l'a déjà dit. Pour certains, vous ressentez en fait qu'il va y avoir du changement au niveau professionnel sur ce mois de décembre. Vous avez peut-être votre intuition qui marche ici, qui vous dit tout simplement ça va bouger, ça va bouger. Et à force de vous dire ça, donc pour moi ça me parle de la loi de l'attraction, à force de vous dire oui, ça va revenir à moi, oui, je vais avoir cette belle opportunité pro, ici elle revient vers vous. D'accord? Très belle carte, la carte de la clairvoyance, j'adore. Cette carte-là aussi, à côté de la carte de l'accusation, elle me dit que vous savez de qui je parle, les fameux collègues qui vous jalousent ou qui vont vous jalouser par rapport à cette situation. Je pense que rien qu'en regardant cette vidéo, vous savez de qui je vous parle. Ou en tout cas, vous avez un gros doute. Donc si vous avez un doute sur cette personne, c'est la bonne. Ne cherchez pas très loin. Pour moi, c'est suivez votre intuition là, les Gémeaux. Alors, oui, c'est bien parce que vous allez vous protéger en fait. Vous allez vous protéger. Alors peut-être que vous allez garder la chose pour vous au début. Ou en tout cas, tant qu'il n'y a pas de signature ou tant qu'il n'y a pas de concret au niveau de cette offre-là professionnelle. Pour moi, une belle offre, une belle opportunité professionnelle ici. Vous allez peut-être garder les choses pour vous protéger. Et je pense ici effectivement que vous avez raison parce qu'il y a des personnes, comme je vous disais, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc soit si vous avez envie d'en parler, parlez-en quand même plutôt à quelqu'un de fidèle, de sûr, que quelqu'un de lambda, un collègue lambda qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, le sentiment que j'en ai là, c'est ce que je ressens en fait, c'est si vous avez besoin d'en parler, parlez-en vraiment à quelqu'un de votre entourage proche, hors professionnel. D'accord? Parce que tout ce qui est professionnel, je pense que c'est juste des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Oui. J'ai la carte du miroir magnétique en dos de deck. Donc ça, c'est vraiment... Vous allez attirer la chose à vous. D'accord? Donc pour moi, ça peut marcher avec la loi de l'attraction. Je vais essayer de faire une vidéo là-dessus parce que pour moi, ça me tient vraiment à cœur, cette loi d'attraction. J'adore ça. Donc, bien évidemment, si vous ne croyez pas à la loi d'attraction, faites
abstraction, pardon, à ce que je vous dis. Mais pour les autres, je pense que oui, visualisez positif et vous verrez, les choses vont venir. Il y a vraiment de beaux retours ici. Entre la carte du retour, la carte du boomerang, en plus, vous savez où on vous l'a dit que cette chose, cette situation, cette chose, cette personne va revenir vers vous sur ce mois de décembre. Donc voilà, si vous êtes allé en consultation privée au niveau de la voyance, etc., vous allez vous dire, ah oui, mais c'est vrai qu'elle me l'avait dit, c'est vrai qu'il me l'avait dit, etc., etc. Et pour moi, ça va être des beaux cadeaux. Voilà, on arrive dans le mois où c'est les cadeaux de Noël. Il y aura des beaux cadeaux, des beaux retours pour certains Gémeaux ici. Hein. Voilà pour le premier tirage. Allez, on va passer au deuxième avec l'oracle G, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire, solaire, en Gémeaux sur ce mois de décembre 2019. Gémeaux, ascendant lunaire, solaire, décembre 2019. Oh, 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 oh. La carte du papillon qui me parle d'évolution. Donc, on passe de la chenille au papillon. Donc, il y a une situation pour vous qui va évoluer. Ici, j'ai cette carte-là qui me parle encore une fois d'évolution. Alors, cette carte, elle a plusieurs sens dans l'oracle G. Soit on va me parler d'une évolution. Bon, là, on est en plein dedans puisque j'ai eu la carte du papillon. On peut me parler d'une grande ville. Donc, c'est peut-être une situation qui va évoluer au niveau d'une grande ville. Ça peut être un déménagement, etc. pour certains. On me parle aussi de stabilité, d'accord, avec cette carte-là. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer, mais pour être plus stable. Alors, on va voir dans quel domaine ça me parle. On peut me parler aussi d'administratif avec la carte des tours. Donc, c'est peut-être quelque chose de niveau administratif qui va évoluer. Si vous avez fait des demandes concernant un appartement, concernant une maison, concernant un achat, c'est possible que ça revienne. Ici, on va me parler d'un homme plutôt foncé de cheveux. On me parle encore une fois de papier. Ouais, donc pour certains, il y a des papiers, il y a des démarches à faire au niveau d'un enfant. Par rapport à une évolution, alors ça peut être au niveau scolaire, hein, ça peut être au niveau scolaire ou ça peut être aussi dans le juridique si vous avez décidé de reprendre la garde de votre enfant ici, monsieur. C'est possible que vous ayez beaucoup de démarches à faire sur ce mois de décembre. Peut-être que vous allez vous déplacer au niveau des avocats, etc. Hein. Peut-être que vous êtes... voilà, je vais donner cet exemple-là. Pour moi, ici, on parle de séparation d'un couple. Et là, en fait, le papa va se battre pour récupérer la garde de son fils ou de ses enfants en termes généraux. Et il va devoir faire beaucoup de papiers. D'accord ? Ou en tout cas, si vous êtes actuellement dans ces démarches-là, il peut y avoir des réponses parce qu'on parle d'évolution. Il y aura des réponses sur ce mois-là. Allez. D'accord. Ici, peut-être que votre enfant soit décide d'aller faire ses études loin, soit décide de partir loin de chez vous, soit pour l'instant, il habite loin de chez vous et vous allez faire des papiers pour qu'il revienne vers vous. C'est possible qu'il y ait un retour ici. On parle du bateau, on parle de la mer, donc peut-être que vous habitez vers l'eau, vers l'océan, vers la mer, comme ça vous parle. Ou alors, c'est voilà, c'est au niveau... comment dire ça? C'est assez houleux en fait comme situation. Pour moi, c'est quelque chose qui met du temps. C'est quelque chose de pas rapide, d'accord? Ne soyez pas pressés. Au niveau juridique, si vous avez des démarches à faire, si vous avez des papiers à faire, ne soyez pas pressés. Parce que la carte du bateau me dit que les choses arrivent, mais elles arrivent plus doucement qu'avec l'avion, bien évidemment. Ici, avec la bougie, on voit quand même que les choses, il y aura des éclaircissements, il y aura des réponses, que ce soit positif ou négatif. Il y aura des réponses au niveau administratif ici sur ce mois de décembre. Ouais, c'est marrant parce qu'on me donne le message aussi que ça peut être quelqu'un qui recherche sa famille biologique. C'est possible.
Ça peut être quelqu'un qui recherche sa famille biologique. Et en fait, on est dans les papiers, on a peut-être retrouvé une trace aussi ici. C'est ce qu'on me dit sur ce mois-là. Donc peut-être que vous allez faire des démarches dans les grandes villes, dans les institutions, pour retrouver ce papa. Parce que j'ai l'impression qu'on recherche un papa ici. Pour les personnes à qui ça parlera. Alors, oui, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc pour moi, il y a bien... Donc vous allez recevoir des réponses sur ce mois-là. Et ça y est, cette situation se termine. Donc si c'est par rapport à la recherche au niveau biologique, vous allez retrouver votre papa ou cet homme, hein, en termes généraux. Pour d'autres, si vous avez fait les démarches pour récupérer vos enfants ou avoir la garde de vos enfants, ici, ça se termine. On arrive à la fin peut-être du jugement, hein, si on passe par un tribunal et tout. Attention, je ne dis pas par contre que c'est positif pour vous pour l'instant. D'accord? Ce n'est pas dit que vous ayez la garde ou que le fait que vous retrouviez votre père biologique face que vous allez le rencontrer sur le mois de décembre. Là, j'en suis pas encore à là. Je dis juste que ça y est, on va trouver les réponses, les papiers seront terminés, les jugements seront terminés, etc. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a un éclaircissement en tout cas. On va voir si c'est positif. Alors... Ouais. Alors, comme je vous disais, en plus, j'ai eu encore une carte de l'homme. J'ai eu la carte des papiers. Donc, pour moi, si vous retrouvez votre père biologique, que vous soyez jeune, plus vieux, etc., ici, il y aura un échange par lettre. Attention, par contre, parce que cette carte-là, alors, elle peut me signifier deux choses. Soit c'est pas négatif, mais ça se passera plutôt au niveau de l'hiver. Donc, on arrive en hiver le 21 décembre. Donc, plus sur il peut y avoir un retour d'un courrier, hein, si vous avez fait des démarches en ce sens, si vous avez envoyé une lettre à cette personne, que cette personne vous réponde sur le mois de décembre. Mais avec cette carte de l'hiver, on parle quand même d'une situation qui est gelée. Donc même si on va avoir les réponses à nos questions, même si on va avoir une réponse, un retour, c'est pas forcément positif. Voilà, je suis désolée, en tout cas pour les personnes à qui ça va parler. Je me doute bien que tous les Gémeaux ne sont pas à la recherche de leurs parents biologiques ici. Pour certains, en fait, je peux pas vous dire. Je vais essayer de retirer une carte parce que la carte de l'hiver nous symbolise une période de 3 mois, mais aussi une situation qui est gelée. Donc, je vais voir. Je vais regarder si elle me parle que ça soit négatif ou que c'est juste une période de temps. Je vais essayer d'en savoir plus. Ouais, d'accord. Bon. Ok. Bon, pour les personnes à qui ça va parler, hein, avec cette carte-là, on me dit clairement que vous pourriez apprendre tout simplement que votre père biologique est décédé, est déjà parti. C'est vraiment le message qu'on m'envoie ici. Peut-être que c'est d'ailleurs un de ses enfants qui va vous répondre à votre courrier, à votre lettre, pour vous dire tout simplement que son papa, il est parti. Parce que là, on parle d'un homme, on ne parle pas d'une maman. Que votre papa, il est parti, d'accord? Vous allez peut-être rencontrer du coup vos demi-frères, vos demi-sœurs. C'est possible qu'il y ait de l'avancement dans ce sens-là. Mais pour moi, vous pourriez apprendre voilà, que votre papa biologique est décédé. Voilà. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ce qui est par contre du domaine d'avoir la garde de ses enfants, de se battre pour la garde de ses enfants, je suis désolée, mais là mon tirage me dit que vous n'obtiendrez pas la garde. C'est peut-être la maman qui finira par avoir la garde de ce garçon-là, de ce jeune homme. Pour le moment, ça sera comme ça. En tout cas, la situation arrive à sa fin. Vous allez avoir des réponses, que ce soit dans un domaine ou dans l'autre. Je suis vraiment désolée les Gémeaux. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, pour les personnes à qui ça parle, voilà, vous aurez des réponses par rapport à tout cela. Allez, on passe tout de suite au tirage sentimental avec l'oracle de la rose éternelle. Ah, alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, ascendant,
Oh, la bonne ambiance. Il y aura des sorties pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y aura des belles sorties. Alors... Oui, on va sortir d'une période d'enfermement. Alors là, on peut me parler soit pour les célibataires, peut-être que vous avez subi une rupture hein, il y a peu de temps, ou alors vous avez eu du mal à faire le deuil d'une relation ici. Mais sur ce mois en fait de décembre, les choses vont changer. Ici, on parle d'une ambiance retrouvée. Donc on va vraiment faire la fête, peut-être sortir avec les amis, avec la famille, pour se changer les idées, pour essayer de ne plus rester en fait replié sur soi-même ici. Et on parle de la fin. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui se termine encore une fois là. Vous allez arrêter en fait d'être dans ce désespoir de ne pas vouloir y croire ou de ne pas vouloir avancer dans vos relations sentimentales. Très beau tirage. Allez, on continue. Ouais. C'est marrant parce que sur la carte du désespoir, il y a marqué se reprendre en main. Alors, c'est vrai que je les lis beaucoup parce que je viens de l'avoir, c'est assez compliqué pour moi, je les connais pas encore tous très bien. Mais c'est vraiment ça que je ressentais. Vous allez vous reprendre en main en fait. Vous allez vous dire, ouais, ben moi, ce coup-ci, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter de mes amis, de ma famille. Et puis voilà, je ne veux pas rester dans cette négativité, hein, clairement. Alors. Ouais, en fait, vous allez comprendre des choses, vous allez comprendre des choses par rapport à ce qui s'est passé, ou en tout cas par rapport à la situation pour laquelle vous aviez beaucoup de désespoir, de mélancolie, en fait, de déception ici. Vous aviez des choses à régler, je pense, au niveau karmique. On parle de plaie ici, mais je ressens le karma. Et en fait, on vous a fait, entre guillemets, payer ce karma pour vous montrer que vous étiez sur la mauvaise direction par rapport à cette personne. Alors, je suis désolée pour les couples, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle pour les célibataires. Vous avez compris ou vous allez comprendre que en fait, c'était tout simplement pas une personne pour vous, que cette personne, elle vous faisait plus souffrir qu'autre chose. Et pour moi, c'est une blessure karmique, hein, que vous allez réussir à régler, en fait. Ça y est, vous l'aurez payé, votre dette, là. Ouais. Ouais, en fait, oui, vous êtes allé jusqu'où jusqu'où vous pouviez aller, en fait, avec cette personne. On voit que de toute façon, ça allait que dans un sens. Vous voyez, avec cette carte du cul-de-sac, on voyait que de toute façon, vous ne pouviez pas aller plus loin avec cette personne. Donc, vous avez décidé de changer de direction, de changer d'avenir et tout simplement vous dire, non, mais moi, j'ai envie de continuer, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai plus envie de me battre pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, etc., etc. Et vous allez retrouver votre joie de vivre. Et c'est vraiment ce que je ressens là. Pour certains, vous allez vous rapprocher de la spiritualité. Et je pense que c'est ça qui va vous aider. On parle de croire en l'invisible. Il y a des nouvelles informations qui vont vous être amenées. Donc peut-être que vous allez vous rapprocher de tout ce qui est méditation. Peut-être que vous allez avoir des messages au niveau de la méditation. En tout cas, il y a des beaux messages qui arrivent pour vous sur ce mois de décembre. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de lâcher en fait cette situation, cette relation qui pour vous n'allait plus. Alors soit il y aura séparation, c'est possible que vous décidiez de vous séparer sur ce mois de décembre. Soit il y a eu séparation et vous avez eu du mal à vous en remettre, hein, parce que vous y avez cru, et ce qui est tout à fait normal. Mais c'est pour du positif par la suite. Hein. Oui, vous allez vous recentrer sur vous-même, sur vos attentes à vous, et non sur les attentes que vous aviez pu avoir pour le couple que vous avez eu, ou par la personne que vous avez eue. Je pense que vous avez trop vécu en fonction d'elle, en fonction de ses attentes à elle, peut-être même en vous oubliant. Et là, en fait, par le biais de tout ce qui est spiritualité et autres, vous allez comprendre que non, c'est votre bonheur à vous qui est en jeu et c'est vous en premier, d'accord? Peu importe la relation que vous allez avoir dans le futur, je pense que vous allez plus penser à vous qu'à l'autre en face. Attention, c'est pas négatif quand je dis ça. Ouais, bon,
C'est bien ce que je ressentais. On parle d'une féminine. Donc, soit vous êtes une femme, soit vous êtes un homme avec des énergies plutôt féminines. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Faites attention à vos intuitions, les Gémeaux, sur ce mois de décembre, parce que surtout si vous êtes des personnes qui allaient être en recherche de tout ce qui est spiritualité, ici, il y aura des très belles choses pour vous. Il y aura des très beaux messages. Ici, on parle du cœur. Donc, encore une fois, mon oracle me confirme qu'on est bien dans le sentimental. Et vous voyez, en bas de la carte, il y a s'aimer soi-même. Donc, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Vous allez ce mois-ci décider de penser à vous dans un premier temps. Arrêtez de penser aux ex, à la personne que vous avez pu avoir dans le passé ou même aux personnes futures. J'ai vraiment l'impression que là, si vous repartez sur de bonnes bases, donc c'est-à-dire avec une nouvelle partenaire ici, vous allez vous dire, ok, mais moi d'abord. C'est vraiment ce que je ressens. D'accord, je me lance, d'accord, on essaie quelque chose, mais par contre, je penserai plus à moi que dans le passé parce que j'en ai trop donné en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai. Vous avez tout donné peut-être dans vos relations passées et là, vous n'aurez plus envie en tout cas. Je pense que voilà, il peut y avoir des très beaux vœux de fait pour la prochaine année en tout simplement vous disant de penser à vous-même avant de penser aux personnes qui vous entourent. Voilà les Gémeaux, j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser vos retours sous cette vidéo. Pour les personnes intéressées, je fais un petit concours sur ma chaîne Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica, où vous trouvez un lien, enfin pas un lien, une publication où en dessous vous pouvez mettre votre question fermée, votre signe astrologique, je tirerai au sort. Alors je pense que je le laisserai toujours le même, mais que voilà, quand j'aurai un petit peu de temps devant moi, je piocherai plusieurs réponses et ferai des tirages au hasard pour aider les personnes qui en ont besoin. Je voulais également préciser, c'est vrai qu'il faudra que je refasse une vidéo là-dessus, mais je vous le dis pendant que j'y pense et il me reste un petit peu de temps. Je suis désolée pour les personnes qui me demandent des tirages privés. Je ne fais pas de consultation privée. Pour moi, tout ce qui est cartomancie, tout ce qui est les cartes, est vraiment une passion pour moi. C'est vraiment pour aider les gens. Alors oui, j'aide les gens autour de moi, j'aide ma famille, j'aide mes amis, mais je ne veux en aucun cas en faire une activité professionnelle ou en faire une demande d'argent. Non, non, vraiment, je suis désolée. Je comprends les personnes qui font ça pour gagner leur vie. Moi, c'est pas le but. Je me dis que si on m'a donné des dons, si je peux aider les gens, eh ben, je veux le faire avec mon cœur et je veux le faire gratuitement. Donc voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite vraiment un joyeux Noël. Merci d'avoir regardé mes énergies pour ce mois de décembre. Gros bisous à tous.